Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui nous suis, toi qui nous suis à travers cette lucane. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion encore aujourd'hui qu'il nous donne, l'occasion que nous avons de partager sa parole, l'occasion que nous avons de nous arrêter et de vivre un temps soit peu la parole de grâce, la parole de vie. Bien-aimé, sache que la parole a tout créé. Avant toute chose, la parole était. La Bible dit que la parole était auprès de Dieu, elle était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Nous voulons donc dire merci à Dieu pour sa fidélité. Et nous allons tout de suite aller dans les Écritures, en Jean chapitre 3. L'évangile selon Saint Jean, en son chapitre 3. Donc nous voyons Jésus qui parle à un maître de la loi, un docteur de la loi, le docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Nous allons écouter le passage et je vais donner le thème sur lequel nous allons réfléchir. Jean chapitre 3, le verset 2. Voilà. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Alors, nous disons merci à Dieu déjà pour sa parole. Alors, le thème qui va être le point de départ pour notre réflexion, c'est vivre et comprendre le surnaturel. Bien-aimé, vivre et comprendre le surnaturel. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes tous, est géré par le surnaturel. Laisse-moi te dire qu'autour de chaque vie, autour de chaque activité, autour de chaque chose qui existe, il y a une activité invisible. Bien-aimé, le monde est donc gouverné par le surnaturel. Et nous savons même aussi que, nous dit la Bible en Genèse, que Dieu a dit que la terre soit. La terre que nous voyons dans le naturel a été le fruit de quoi? Le fruit du surnaturel. C'est-à-dire que tant que le surnaturel n'autorise pas, tant que le surnaturel n'est pas relâché, le naturel ne peut pas se manifester. Bien-aimé, pour vaincre quelqu'un, pour atteindre quelqu'un d'une manière rapide, il faut souvent procéder par le surnaturel. Pourquoi est-ce que certaines personnes, pour pouvoir affaiblir, rendre malade d'autres personnes, vont faire quoi? Vont s'appuyer sur certaines bases, vont faire des choses en pleine nuit. Et le lendemain, la personne commence à subir les conséquences de ce qui a été fait. Eh bien, aussi, quand nous comprenons les réalités du surnaturel, nous savons que toute chose qui se manifeste dans le monde naturel a d'abord été manifestée dans le surnaturel. Voilà pourquoi quand vous allez quelque part, vous priez et on prie pour vous, on vous dit, voilà, croyez et vous verrez le miracle se produire. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a dit en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, Jésus dit, quand nous prions, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ensuite accompagner nos prières d'actions de grâce. Parce que nous savons que quand nous demandons, par exemple, je demande une bouteille d'eau à Dieu, et quand je demande la bouteille d'eau n'est pas encore, je ne l'ai pas encore reçue, mais je lui dis merci. Parce que dans le surnaturel, je crois que Dieu l'a déjà fait. Bien aimé, Dieu a pensé, Dieu a parlé, et quand il a parlé, ceci s'est réalisé. C'est comme ça que les choses de la nature sont organisées.
Bien-aimés, et ceux qui comprennent les lois du surnaturel, ceux qui savent comment fonctionner avec ces lois du surnaturel-là, ceux-ci arrivent à dominer leurs frères et sœurs. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple. Voici par exemple quelqu'un qui veut travailler dans une société, qui va déposer un dossier, mais qui la nuit, la veille, il va juste préparer son dossier, il va voir si tout a été bien coordonné, mais tout le monde a fait la même chose, tout le monde a le même diplôme, tout le monde a la même qualification, mais qu'est-ce qui fera la différence? Il y a un par exemple qui la nuit va se mettre à prier, à invoquer Dieu, et un autre ira simplement dormir, un autre ira voir son marabout, son féticheur. Pourquoi? Pour dévancer déjà toute la compétition. Avant même que la compétition ne commence, la plupart du temps, la victoire est déjà acquise. Bien aimé, il faut que tu saches une chose. Avant même que David ne puisse vaincre Goliath, David dit à Goliath, je te vaincrai, je vais couper ta tête et je vais jeter ton corps en pâture aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce que dans le surnaturel, la victoire était déjà manifestée. Quand la victoire est manifestée, il faut maintenant quelqu'un qui comprend les principes du surnaturel pour faire quoi? Pour l'autoriser à se manifester sur la terre. La Bible dit, le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il l'a confiée aux hommes. Le ciel donc appartient à Dieu, mais la terre, il l'a confiée aux hommes. Donc, le surnaturel qui est dans l'ordre, dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, dans la domination de l'esprit, appartient pleinement à Dieu. Mais le monde naturel, le monde dans lequel nous vivons, tu vois ton frère, tu parles avec lui, tu vois ton frère, tu échanges avec lui, tu l'entends lui aussi, il t'entend, et tu parles avec lui, vous échangez. Dans ce monde naturel-là, bien-aimé, il procède du surnaturel. Il faut que tu le comprennes, bien-aimé. Ceux qui ne comprennent pas sont ceux qui sont dominés dans chaque domaine de leur vie. Bien-aimé, avant de se lancer, une femme, un jour, perdait du sang depuis 12 ans. 12 ans, elle perdait du sang. Elle allait voir le médecin, ce qui est normal. Elle allait voir des spécialistes, ce qui était encore normal. Elle a vu même certainement des tradipraticiens, des magiciens et toute autre chose. Toute personne quand même qui pouvait prétendre à une sorte de solution pour elle. Des médiums, que sais-je encore. Bien aimé, mais elle ne trouvait pas de solution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la femme touche le vêtement de Jésus, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus s'arrête et dit, quelqu'un m'a touché. Et puis elle lui dit, mais maître, toi aussi, avec une si grande foule qui te presse de toutes parts, tu peux oser dire que quelqu'un t'a touché? Ce n'est pas logique. Parce que Pierre a analysé les choses dans l'ordre du naturel. Bien aimé, quand vous analysez les choses dans l'ordre du naturel, vous serez limité. Quand vous analysez les choses dans l'ordre du temporel, vous serez limité à ce que vous voyez. Bien aimé, quand vous êtes assis face à un mur, vos yeux ne peuvent pas voir au-delà du mur. Voilà pourquoi Jésus dit, Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Comment? Alors que Lazare est enterré. Parce que Jésus voit Lazare déjà qui est sorti du tombeau, alors qu'il est bien mort, il est dans le tombeau. Bien aimé, c'est comme ça que quand nous comprenons les lois surnaturelles, avant de manifester une victoire dans le naturel, il faut que tu la manifestes d'abord dans le surnaturel. Voilà pourquoi la conquête, ce n'est pas le fait de s'élever tout de suite et d'aller conquérir certains territoires. Mais la conquête d'abord se fait dans la prière, dans le préalable, dans la préparation, dans le jeûne, dans l'invocation de Dieu, dans l'invocation de l'Esprit, dans l'invocation de la puissance de Dieu. Bien aimé, regardons ce que Jésus dit. Mais avant de voir ce que Jésus dit, qu'est-ce que nous voyons avec le cas de la femme qui perdait du sang? Nous voyons ici que cette femme-là, elle touche Jésus, elle se dit en elle-même que si j'arrive à le toucher, je sais que je serai guéri. Mais lorsqu'elle le touche, Jésus s'arrête. Pourquoi Jésus s'arrête? Bien aimé, parce qu'il y a eu un contact surnaturel. Et lorsque le surnaturel commence à s'exprimer, Dieu se met tout de suite en mouvement. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a pu s'arrêter? Bien aimé, une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle devait être fatiguée, elle devait être alitée, elle devait être faible, elle devait même certainement avoir le vertige. Mais elle a réuni toutes ses forces et elle a dit en elle-même, si je réussis à le toucher. Elle n'a pas dit s'il me pose les mains. Elle n'a pas dit s'il invoque son Dieu pour moi. Mais si j'arrive à le toucher, je sais que je serai guéri. Bien aimé, et dès qu'elle a touché Jésus, comment Jésus sait qu'il a été touché alors que tout le monde le touche? Ça veut dire que le contact de la femme avec Jésus était un contact surnaturel, mais le contact des autres avec Jésus était un contact naturel. Bien aimé, quand vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'arrivez pas à avancer dans les choses de Dieu. Parce que les gens veulent analyser les choses de l'ordre du naturel. Tu veux regarder à ce qui touche à l'œil. Bien aimé, Paul dit, désormais nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Pourquoi Paul le dit? Tout à l'heure dans le développement, nous allons comprendre. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus se met à discuter avec un docteur de la loi. Un homme qui est censé
connaître la loi, qui enseigne lui-même, qui instruit les gens, qui aide les gens à s'établir en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit à Jésus, oui, je sais que, oui, voilà, maître, nous savons que Dieu est avec toi. Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. Bien aimé, mais dès qu'il le dit, il vient dire à Jésus que je sais que Dieu est avec toi. Je sais que tu es un envoyé de Dieu. Je sais que la main de Dieu est sur ta vie. Sinon, tu n'aurais jamais fait ce que tu fais si Dieu n'était avec toi. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Tout de suite, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi tout de suite, alors qu'il dit Dieu est avec toi? Mais où est le rapport? Il dit, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume des cieux. En fait, l'homme ici était en train de faire quoi? Était en train de frapper à la porte du surnaturel. Il était en train de dire à Jésus que je sais qu'il y a quelque chose de surnaturel autour de toi. Ce que tu fais, ça ne peut être quelque chose qui est improvisé dans le monde du naturel. Il y a forcément une force qui t'accompagne. Il y a forcément une gloire qui t'accompagne. Il y a forcément une onction qui opère pour toi. Je sais qu'il y a forcément une main invisible qui appuie ton ministère, qui donne du crédit à ton ministère. Mais si Dieu n'est avec toi, il a résumé tout cela dans la personne de Dieu. Bien aimé. Et Jésus dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Bien aimé, ici, voir le royaume des cieux n'est pas seulement mourir et ensuite entrer, comme on le dit, au paradis. Mais ici, voir le royaume des cieux, c'est de voir les choses qui se manifestent dans le royaume des cieux. L'ordre du royaume des cieux, bien aimé, c'est de voir ce que Dieu est capable de faire. Jésus a dit un jour, en Jean 5, que mon Père agit, je le vois faire. Il dit le Père montre toutes choses au Fils, et le Fils fait quoi? Et le Fils regarde le Père faire, et il en fait autant. Bien aimé, comment le Fils voit le Père? C'est dans l'ordre du surnaturel. Je vais te dire une chose. La victoire que tu dois acquérir dans ta vie, le succès que tu dois avoir dans ta vie, le déblocage que tu dois obtenir dans ta vie, tu dois d'abord le voir dans le surnaturel. Et tant que tu ne le reçois pas surnaturellement, le naturel ne peut pas l'acquiescer. Le naturel ne peut pas l'attester. Le naturel ne peut pas le manifester. Bien aimé, le surnaturel, il dit ici que si tu ne nais d'eau et d'esprit, donc, comme il se rend compte que Nicodème est en train de frapper à la porte du surnaturel, il va l'introduire, il va lui donner les clés pour entrer dans le surnaturel. Donc, pour vivre le surnaturel, la première des choses, c'est quoi? C'est le baptême. Bien aimé, retiens ceci, c'est le baptême. Le baptême fait quoi? Le baptême est la porte d'entrée dans la vie du surnaturel. Le baptême est la porte d'entrée dans les choses du surnaturel. Bien aimé, je vais dire à une personne, si tu as essayé de gérer des choses par la force naturelle, par tes relations, par tes connaissances, par ton lien familial, un tonton qui est ici, une tante qui est là. Bien aimé, si les choses n'ont pas fonctionné, essaie de procéder autrement. Vous savez qu'un avion doit prendre là, et quand un avion doit aller vite, quand un avion veut vraiment aller vite, vous savez, l'avion, il va en bout de piste. Voilà, il va en bout de piste très loin. La plupart du temps, les pistes en moyenne ont une longueur de 3 km. Ici, dans nos pays, en Afrique, que ce soit ici à Abidjan, c'est le cas, 3 km. Et donc, il va jusqu'au bout. Au bout des 3 km, et il se positionne là-bas. Et l'avion commence à se lancer. Les 200 tonnes de l'avion commencent à aller. Et à un moment donné, l'avion, avant de décoller du sol, il est à 280 km/h. Bien aimé. C'est parce qu'il veut encore augmenter la vitesse qu'il est obligé de monter, d'aller plus haut, d'aller jusqu'à 11 km dans le ciel, afin de se lancer jusqu'à plus de 800 km/h, afin de rallier rapidement les distances. Bien aimé, j'ai compris en fait dans les choses de Dieu que plus tu as de l'altitude, plus tu peux aller vite. Bien aimé, quand tu veux atteindre des buts, quand tu veux avoir des solutions à une situation que tu vis, la plupart du temps, ce n'est même pas en allant voir les frères et sœurs pour t'endetter. Ce n'est même pas en allant voir un tel pour demander ceci. Mets-toi à genoux et invoque. Oui, le Dieu qui est pleinement surnaturel, le Dieu qui est esprit. La Bible dit que l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, pour pouvoir entrer dans le surnaturel, pour pouvoir saisir les lois du surnaturel, d'abord, c'est de naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit ici fait allusion à quelle réalité? La réalité, donc, comme je l'ai dit, la réalité du baptême. Le baptême nous initie, donc, le baptême est la porte d'entrée dans la vie du surnaturel. Le baptême nous initie dans le surnaturel et le baptême nous fait naître à la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qu'on appelle la vie surnaturelle. Regardez bien Jésus, bien-aimé. Chaque fois que Jésus était avec ses disciples, il travaillait à leur montrer les lois et les principes du surnaturel. Un jour, lorsque Jésus passait,
Il a regardé un figuier, il a essayé de cueillir du fruit, il n'a pas trouvé du fruit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voyons? Jésus applique une loi que nous allons voir tout à l'heure. Il applique une loi du surnaturel. Et quand il applique la loi, Jésus savait le résultat que les disciples ont vu le lendemain. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Avant de voir des résultats, il faut provoquer une action. Une action produit quoi? Une réaction. Une action produit une réaction. Bien-aimé, tu as essayé par tes forces, tu as essayé par tes relations, tu as essayé par ton potentiel, tu as même essayé par tes ressources intellectuelles. Mais tu as vu que jusque-là, tu n'as pas de résultat. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu es resté dans l'ordre du naturel. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que si je te dis, tu dois naître d'eau et d'esprit. Si tu ne nais pas en Dieu, si tu ne nais pas en Dieu, si tu ne nais pas en Dieu, tu n'es pas capable d'aller vite. Tu n'es pas capable de réussir certaines choses. Bien-aimé, voilà pourquoi, un jour, quand les gens ont vu que, mais qui est celui-ci? Que même les vents lui sont soumis. Pourquoi? Tout ce qui est naturel obéit au surnaturel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que des hommes, on a l'impression qu'ils arrivent à avoir un impact sur les autres, ils arrivent à avoir un impact sur les événements de la vie, parce qu'ils ont procédé en passant par le surnaturel. Bien-aimé, tu peux aussi le réaliser, tu peux aussi le faire. En plus du baptême, tu vas savoir une chose. Regardez un peu, j'explique quelque chose de très simple. Vous voyez, dans le monde naturel, j'ai dit que le baptême nous fait naître au surnaturel. Dans le monde naturel, un enfant naît. L'enfant est né tel jour et c'est la joie. À la maison, tout le monde est content, la famille s'est agrandie, tout le monde jubile, tout le monde exulte. Et qu'est-ce que nous voyons? Au bout de 6 mois, on n'a pas besoin de jeûner et de prier pour que, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'enfant commence tout doucement à s'asseoir. Et les dents commencent à pousser. Au bout de 1 an, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Cet enfant commence à se lever, il se tient debout et il marche. Pourquoi? C'est une loi naturelle. Bien-aimé, je t'explique une loi surnaturelle à partir de là. Sache que dès l'instant où tu es né de Dieu, à partir du moment où tu es né de Dieu, à partir d'un certain moment, quand tu marches normalement dans le monde de Dieu, vous savez, un enfant pour naître sur terre a besoin de faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Il y a des lois ici sur terre. Si tu ne respires pas, tu n'es pas éligible à la vie. Si tu ne manges pas, ce n'est qu'une question de temps, tu mourras. Bien-aimé. Donc, l'enfant dans le ventre de sa mère, son appareil respiratoire va être constitué. L'enfant dans le ventre de sa mère, son appareil digestif va être constitué. L'enfant dans le ventre de sa mère, son cœur va prendre le temps de se constituer et de battre. Le cœur est censé assurer le fait de pomper le sang dans tout l'organisme. Écoute-moi bien, bien-aimé. Je veux que tu saches une chose. Pour naître et vivre les choses du surnaturel, tu dois faire quoi? Tu dois apprendre d'abord à te mouvoir. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Et quand tu es né de Dieu, au bout d'un certain temps, de la même manière, au bout de 6 mois, les dents de l'enfant commencent à pousser. Au bout de 1 an, l'enfant commence à se lever, à marcher, à tomber, à se relever, à marcher. Bien aimé, c'est comme ça que quand tu es né de Dieu, au bout d'un certain temps, Dieu s'étonne que mon enfant que j'ai mis au monde n'est pas capable de se lever et de marcher. Dieu s'étonne que mon enfant que j'ai mis au monde n'est pas capable d'entendre ma voix. Bien aimé, est-ce qu'un enfant ne reconnaît pas la voix de son père? Même un bébé d'à peine 1 an. Quand le père arrive, ou bien quand le père parle derrière la porte, l'enfant se met en alerte parce qu'il reconnaît la voix de son père. Quand tu es né de Dieu, à un moment donné, les choses aussi doivent être normales dans ta vie. Si l'enfant a 1 an, l'enfant a 2 ans, l'enfant a 3 ans, qui ne marche pas encore, qu'est-ce qui va se passer? Le père ou la mère le prendra pour aller voir un spécialiste. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Je vais te dire simplement que le surnaturel est à ta portée. À partir du moment où tu as été baptisé, tu as été confirmé, tu es né dans le monde surnaturel. Bien aimé, laisse-moi te dire pourquoi je t'en parle aujourd'hui, vivre et comprendre le surnaturel. Tout simplement parce que si tu ne prends pas ta position dans le surnaturel pour dominer, le surnaturel t'influencera. Pourquoi est-ce que certaines personnes qui sont même chrétiens vont à la messe, ainsi de suite, mais après, quand elles rentrent à la maison, elles sont influencées par les œuvres de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris leur position dans le surnaturel. J'aimerais que tu saisisses une chose. Le surnaturel, dans le monde surnaturel, voilà une chose que tu dois retenir. Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de limite. Les limites n'existent pas. Dans le monde naturel, vous pouvez vous retrouver dans une maison qui est bâtie sur 600 mètres carrés, mais la limite de la maison, c'est 600 mètres carrés. Au-delà, c'est une fraude. Au-delà, c'est sanctionné par la loi. C'est la limite. Et quand un homme naît, il grandit, il naît et il grandit, pardon, et il a une certaine taille. À mon niveau, c'est 1m86. Les 1m86 que j'ai, les 1m86, je ne fais pas plus.
Mais il y a des gens qui font 1m90, il y a des gens qui font 2 mètres, il y a des gens qui font 2m10. Elle dit que nous vivons dans des limites. Donc, on a l'impression que quand nous commençons à marcher avec Dieu, les limites aussi nous sont prescrites. Non. Dieu ne nous prescrit aucune limite. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème que ainsi en est-il de celui qui est né d'eau et d'esprit. C'est comme le vent. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix et tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Pour dire que dès l'instant où tu es né d'eau et d'esprit, dès l'instant où tu es né dans le monde de Dieu, dans le monde surnaturel, à partir de ce moment, Dieu ne te prescrit aucune limite. Retiens ceci. Dans le surnaturel, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux croître, tu peux évoluer. Voilà pourquoi, quand nous devenons chrétiens, on doit travailler à briser les limites de notre esprit. Il y a des limites, et même des scientifiques l'ont dit, il n'y a des limites que dans notre esprit. Bien aimé, il n'y a aucune limite qui existe. Voilà pourquoi Dieu va loin pour dire, tout est possible à celui qui croit. En Marc 9, le verset 23. Écoute-moi bien. Dans le surnaturel, il n'y a aucune limite. Dans le surnaturel aussi, en plus qu'il n'y ait pas de limite, dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. Les distances dans le surnaturel sont raccourcies. Bien aimé, j'explique. Tout à l'heure, j'expliquerai quelques principes. Et en expliquant les principes, tu comprendras pourquoi est-ce que je dis dans le monde surnaturel, dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. C'est comme si, quand vous pouvez être ici, et je prends mon téléphone, je prie quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, oui, frère, voilà, je traverse telle situation. La personne m'appelle des États-Unis, et quand m'appelant des États-Unis, alors que je suis à Abidjan, je prends autorité, je prie maintenant, mais je brise la situation. Et quand je brise tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme influence. Et quand je le fais, automatiquement, cette personne-là, de là où elle est, elle reçoit la délivrance. Pourquoi? Dans le surnaturel, il n'y a pas de limite. Sinon, si c'était moi qui délivrais, la personne ne serait jamais délivrée. Tout simplement parce que je suis à Abidjan, la personne est à Montréal, je suis à Abidjan, la personne est à Paris, je suis à Abidjan, la personne est à Dakar. Comment est-ce possible que cette personne-là puisse faire quoi? Puisse être délivrée. Bien aimé, je t'annonce une chose. Dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. Un ange peut aller intervenir. On peut ordonner à un ange ici d'intervenir dans la vie de quelqu'un à Miami, aux États-Unis. On peut ordonner à un ange ici d'intervenir dans la vie de quelqu'un à Beyrouth. Bien aimé, parce que dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Il faut que tu saches. Les gens disent, oui, je ne veux pas aller au village parce que les sociétés... Tant qu'ils tombent dans leur collimateur, il faut se fortifier en Dieu. Tant qu'ils tombent dans leur collimateur, si tu veux, va habiter sur la Lune. Si tu veux, va habiter en Océanie, ou bien à Sydney, ou bien à Melbourne, ou bien je ne sais pas où. Mais va habiter très loin. Ils vont t'atteindre parce qu'ils peuvent faire le déplacement. Bien aimé, je t'annonce une chose. Je t'annonce en réalité que, bonne nouvelle pour toi, le monde surnaturel ne connaît aucune limite. Le monde surnaturel, il n'y a pas de distance. Et dans le surnaturel aussi, troisième chose que tu dois retenir, dans le surnaturel, rien n'est impossible. Voilà. Dans le règne de l'esprit, j'ai envie de dire ça comme ça. Dans le règne de l'esprit, rien n'est impossible. Pourquoi rien n'est impossible? J'explique. Parce que à partir du moment où nous rentrons dans le monde de l'esprit est un monde quasi parfait. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Tu sais pourquoi est-ce que quand tu commences à marcher avec Dieu, il y a des choses qui irritent Dieu. Regardez par exemple, les disciples ont commencé à marcher avec Jésus. Au bout d'un certain temps, ils sont encore en train de se poser des questions. Voilà un épileptique qu'on vous envoie. Et on vous envoie un épileptique. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas capable de chasser le démon. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore compris la chose. Jésus était choqué. Bien aimé, Dieu ne va jamais te reprocher d'avoir mal. Ah papa, vraiment, quelqu'un m'a provoqué, quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a manqué de respect, mon cœur me fait mal. Dieu ne va jamais te reprocher cela parce que tu es un homme. Dieu ne te reprochera pas d'être faible. Dieu ne te reprochera pas d'être un homme. Mais Dieu te reprochera le fait que tu sois en train de marcher avec lui et tu as toujours peur. Dieu te reprochera le fait que toi tu marches avec lui et que tu sois toujours en train de te poser des questions sur ton avenir. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui donne un avenir. Écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui marche avec Dieu a déjà la victoire de tous côtés? Est-ce que tu sais, bien-aimé, que quelqu'un qui marche avec Dieu, voilà pourquoi Jésus a dit que vous allez tous m'abandonner, mais mon Père est avec moi. Je veux que tu saches une chose, c'est le surnaturel qui prie. Jésus savait que même si les hommes t'abandonnent, et si Dieu est avec toi, tu ne peux rien craindre. Je veux t'annoncer à toi qui me suis, je veux t'annoncer à toi qui m'écoute.
autour de toi. Regardez un homme du nom d'Élisée qui avait été la cible d'une armée. Et l'armée est venue pour l'arrêter. Et quand ils sont venus, il y avait plus de 3000 personnes dans la montagne. Et qu'est-ce qui se passe? Le serviteur d'Élisée qui était alors Géasi se lève matin et il dit à son maître, mais écoute, maître, on est perdu parce qu'il y a une armée qui est venue nous chercher. Qu'est-ce qui se passe? Et Élisée va prier, il va dire, Père, ouvre les yeux de mon serviteur. Alors que tu vas ouvrir ses yeux, oui, les yeux sont ouverts, qu'est-ce qu'il voit? Il se rend compte tout de suite de ce que, voilà, les anges sont autour d'eux. Et il s'est rendu compte que ceux qui sont autour d'eux sont plus nombreux que ceux qui sont venus pour les arrêter. Bien-aimé, je vais t'annoncer une chose. Le cortège de la gloire de Dieu, le surnaturel en ébullition autour de toi, fera que tout ce qui sera organisé contre toi ne pourra rien t'atteindre. Si tu as vu 100 personnes se dresser contre toi, selon les ordres de la sorcellerie, si tu as vu 250 personnes se dresser contre toi, selon les ordres des œuvres mystiques, je t'annonce que alors que les anges sont autour de toi, tiens compte et prends conscience de ce que Dieu a établi autour de toi, une réalité, la réalité surnaturelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire merci encore à Dieu pour cela. Alors bien aimé, il faut que tu saches que une fois que Dieu marche avec toi, quel que soit ce que les hommes auront organisé autour de toi, dans le temporel, tu ne seras jamais influencé. Bien aimé, comment un homme, comme David, il arrive au front et le roi le regarde, le roi Saül le regarde et il lui dit, écoute, voilà, tu es trop jeune, tu es trop petit, tu ne peux pas vaincre Goliath parce qu'il a entraîné depuis sa tendre enfance. Bien aimé, mais sur quoi David compte? Parce que David savait qu'il y a une armée surnaturelle, dans le surnaturel qui est avec lui. Bien aimé, voilà pourquoi, quand Élie a été enlevé au ciel, Élisée n'a rien vu d'autre que de dire, oh, char d'Israël et sa cavalerie. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. Quand le surnaturel, quand tu comprends les principes du surnaturel, tu actives ces lois et tu commences à vivre des choses extraordinaires. Il y a des victoires que tu pourras acquérir seulement que par la voie du surnaturel. Bien aimé, il est vrai que tu es étudié. Il est vrai que tu as beaucoup de relations dans ta famille, des personnes bien placées. Ton carnet d'adresse est chargé. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Comment pouvez-vous expliquer que des personnes qui ont fait les mêmes études, qui ont évolué dans les mêmes écoles, qui ont travaillé ça et là, se retrouvent et il y a une personne qui décolle et l'autre ne décolle pas? En vertu de quelle loi? La Bible nous dit déjà que j'ai vu une chose sous le soleil, que les esclaves sont sur les chevaux et les princes, eux, ils sont où? À terre. Bien aimé, il y a l'ordre des choses qui est déjà renversé. Il faut que tu comprennes une chose. Si tu ne saisis pas ces principes-là, si tu ne saisis pas les réalités du surnaturel et que tu ne marches pas selon les principes que je te donne maintenant, tu seras toujours dominé, écrasé, rudoyé, comprimé, déprimé et sur le point même de te supprimer. Bien aimé, je te donne quelques principes, 3 principes qui vont t'aider à marcher et à t'établir dans le surnaturel. Le premier principe qu'il faut comprendre, oui, le premier principe à saisir, c'est que c'est le principe de la foi. La foi, Paul a dit, et je le disais tantôt, Paul a dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, que désormais, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Bien aimé, ça veut dire que la foi est dans le surnaturel, ce que les yeux sont dans le monde naturel. La foi est dans le surnaturel, ce que les yeux sont dans le monde naturel. Bien aimé, de la même manière, un homme pour pouvoir marcher sereinement sur une route, pour pouvoir conduire une voiture, pour pouvoir vaquer à ses occupations, a besoin d'avoir les 2 yeux qui fonctionnent bien. Il voit et en fonction de ce qu'il voit, il se situe et il marche, il avance. En fonction de ce qu'il voit, il s'oriente. Quand on dit par exemple, tu viendras au carrefour, tu prends à gauche, tu vas voir un poteau, 2 poteaux, et si tu ne vois pas les 2 poteaux, si tu ne vois pas le carrefour, comment tu fais pour t'orienter? Dans le monde surnaturel, pour s'orienter, on s'oriente par la foi. Voilà pourquoi Jésus, devant le tombeau de Lazare, Jésus dit, oui, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez que quand vous avez la foi, vous voyez. Quand vous avez la foi, vous voyez automatiquement. La foi voit quelque chose. La foi ici voit une réalité que les hommes n'arrivent pas à voir. N'a-t-on pas dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que nous ne voyons pas? Donc, du coup, la foi est capable de montrer, de nous faire voir ce que nous ne voyons pas. Donc, la foi est capable d'amener Dieu à agir. Le Dieu qui, apparemment, qu'on ne voit pas. Je dis apparemment, le Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, la foi l'amène à intervenir dans le monde naturel.
Donc la foi est quoi? Le lien entre le surnaturel et le naturel. Donc la foi est un principe majeur dans le surnaturel. Si tu veux vivre dans le surnaturel, si tu veux dominer dans le surnaturel, si tu veux avoir le succès, si tu veux voir des déblocages se manifester dans ta vie, il faut que tu t'éduques à marcher par la foi. En Marc 9, verset 23, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Alors que ses disciples ont eu le fiasco, oui, de tomber sur un démon épileptique et de ne pas pouvoir s'en sortir, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que la foi, j'ai dit que dans le monde surnaturel, il n'y a rien d'impossible. N'est-ce pas? C'est la foi qui opère dans le monde surnaturel et qui fait en sorte qu'il n'y ait absolument rien d'impossible. Là où il y a la foi, Dieu agit. Là où il y a la foi, Dieu se manifeste. Le surnaturel est concrétisé dans notre vie de chaque jour par le moyen de la foi. Donc, il faut que tu te t'éduques à marcher par la foi. La foi n'est pas une alternative. La foi est la carte magnétique et le code d'accès qui nous donne accès direct au guichet automatique pour retirer les provisions célestes. Toutes les provisions sont déjà pour nous dans le monde surnaturel. Bien-aimé, ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu voit tout parfait. Quand il voit Gédéon, il dit vaillant quoi? Vaillant guerrier. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne nous voit pas selon les limites naturelles, mais Dieu nous voit selon les potentialités surnaturelles. Il nous voit selon ce qu'il a investi et déposé en nous. Donc quand Dieu nous voit ainsi, il ne peut que nous traiter ainsi, en mode VIP, permettez-moi l'expression. Dès l'instant où tu te convertis, un compte est ouvert pour toi au ciel. Tu as la même chemise, tu habites le même quartier, tu as le même nom, tu as toujours la même taille, le même visage, le même nez, les mêmes yeux et les mêmes pieds, mais Dieu a ouvert un compte pour toi au ciel. Quand tu n'es pas converti, quand tu ne marches pas avec Dieu, quand tu n'es pas baptisé, tu n'es pas enregistré régulièrement au ciel, qu'est-ce qui se passe? Du coup, qu'est-ce que nous voyons? Donc, il n'y a pas de compte. Le compte qui est ouvert pour toi, ce sont les comptes pour tes provisions pour le mariage. Le compte pour tes provisions pour tes finances. Le compte pour tes provisions pour la paix dont tu as besoin au milieu des épreuves. Le compte pour les provisions, pour la stabilité. Le compte pour les provisions, pour les déblocages à tous les niveaux. Toutes les provisions sont empaquetées pour toi au ciel. Le salut nous donne droit à ça. Maintenant, c'est la foi qui nous donne de faire le retrait. Est-ce que vous voyez? C'est comme un homme qui va chez un concessionnaire, qui dit au concessionnaire, monsieur le concessionnaire, il est habillé simplement, comme on le dit dans le jargon, il est habillé simplement. Et donc, il arrive chez le concessionnaire. Le concessionnaire, il lui dit, mais écoute, cette voiture a fait 25 millions. Il dit, ah bon? Il dit, bon, ok, je la prends. Mais avec quoi tu la prends? Il n'a rien sur lui. Ce monsieur est arrivé juste, il est même arrivé en taxi, il n'a même pas un billet de 5 000 dans la poche. Il a à peine 1 000 francs pour rentrer à la maison. Mais il dit, je prends cette voiture. Avec quoi il prend cette voiture? Les 1 000 francs ne peuvent pas prendre la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe un chèque parce qu'il a un compte en banque de plus de 100 millions. Il signe un chèque pour le concessionnaire. Voici le chèque, allez encaisser le chèque dans telle banque et voilà, automatiquement il a la voiture. Bien aimé, mais qu'est-ce qui le rend serein alors qu'il n'a pas 5 francs dans la poche? C'est la même chose avec la foi. La foi nous donne droit à des provisions invisibles. Donc le surnaturel franchit le cap du surnaturel pour se réaliser dans le naturel au moyen de la foi. La foi est la passerelle du surnaturel au naturel. La foi est la passerelle du surnaturel au naturel. Je suis en train de te prêcher quelque chose de puissant. Bien aimé, je veux que tu écoutes. La foi. Travaille à éduquer ta foi. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Un exemple. Vous voyez, j'appelle un enfant, je lui dis, fiston, viens. Et je prends une valise de 20 kilos. Je veux déposer la valise dans ses mains. Mais quand je regarde l'enfant de 3 ans, si je lui donne la valise, l'enfant va s'écrouler. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis à l'enfant, écoute, tu es trop jeune pour porter cette valise. J'appelle un autre qui est plus grand, viens ici. Et je lui donne la valise. Dès que je lui donne la valise, il transporte la valise. Pourquoi? Dans le monde surnaturel, tout ce que je vous donne, quand je tends quelque chose à quelqu'un, il va le prendre avec quoi? Avec ses mains. Il ne va jamais prendre quelque chose avec le pied, ni avec la bouche. Il le prendra toujours avec la main. Dans le surnaturel, la foi est la main que vous tendez à Dieu pour dire, donne-moi. Je saisis les provisions. Vous voyez que l'enfant ici ne peut pas porter la valise de 20 kilos. Pourquoi? Parce que l'enfant est trop jeune. Bien aimé, quand vous êtes encore, votre foi n'est pas encore ferme, vous êtes comme un enfant et vous demandez à Dieu de vous donner une valise de 40 kilos. Un enfant ne peut pas la porter, sauf si le parent est inconscient. Donc, plus vous développez, quand l'enfant grandit, il est capable maintenant de tenir et de pouvoir prendre la valise. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. C'est la même chose avec la foi. Soit vous avez la foi, soit vous n'avez pas la foi. Mais ce n'est pas une question de j'ai la foi, mais
Non, non, non. Ce n'est pas une alternative. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a eu un problème, en Marc 8, verset 23 à 27, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus dans la barque. Les disciples sont en train de crier, sont en train de pleurer, sont en train de se plaindre. Et Jésus dit, pourquoi votre foi est si petite? Pourquoi Jésus le dit? Est-ce que Jésus leur a demandé, tu crois ou tu ne crois pas? Mais à travers la manière de se comporter face à l'épreuve, Jésus a vu qu'il n'avait pas la foi. Soit vous avez la foi, soit vous n'avez pas la foi. Bien aimé, la foi est l'instrument légal qui nous donne droit à tout ce qui est surnaturel. Bien aimé, si vous avez la foi, vous engagez Dieu dans toute activité dans laquelle vous êtes engagé. Parce que la foi met Dieu en mouvement. Donc le premier principe du surnaturel, c'est la foi. Le deuxième principe du surnaturel, bien aimé, le deuxième principe du surnaturel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le levier du surnaturel. La parole de Dieu est le levier qui donne le tempo du surnaturel. Qu'est-ce que nous voyons? La parole de Dieu a relâché le naturel. Donc la parole de Dieu est le levier. Dans le surnaturel, pour opérer, c'est au moins de la parole de Dieu. Bien aimé. Mais aussi, il faut joindre à la parole de Dieu la parole de notre bouche. Bien aimé. Tout ce que vous allez dire de votre bouche, préparez-vous à le recevoir. Si vous dites quelque chose de votre bouche, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas juste. Ah, ça, j'aimerais dire à quelqu'un. Si tu as l'habitude de dire, toujours de ta bouche, que tu sais que tu ne vas pas t'en sortir par rapport à cette situation, si tu t'en sors, ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal, bien aimé. Tout simplement parce que tu as activé une loi surnaturelle. Bien aimé. Beaucoup parlent. Vous parlez mal sur la vie de vos enfants. Et vous espérez qu'ils réussissent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Bien aimé. Qu'est-ce que tu dis de toi? Comment tu te qualifies? Comment tu parles de toi? Comment tu te présentes? Bien aimé. La parole qui sort de ta bouche est importante. La parole de Dieu est le levier du surnaturel. Bien aimé. Quand Jésus a sorti une parole de sa bouche, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. Quand il a sorti une parole de sa bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier a séché. Bien aimé, j'aimerais que tu saches une chose. J'aimerais que tu comprennes en réalité que la parole de Dieu doit être ta nourriture. La parole de Dieu doit être ce à quoi tu te réfères. La parole de Dieu doit être toujours dans ta bouche et dans ton cœur. Garde la parole. Si tu la gardes la parole, alors tu verras des choses extraordinaires. Le surnaturel sera réel dans ta vie. Le surnaturel sera concret dans ta vie quand tu vas commencer tout doucement à garder la parole, à la méditer, à la proclamer. Bien aimé, ce qui doit sortir de ta bouche, que ce soit la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé le monde. Tout ce qu'il y a, qu'il est luminaire, qu'il est ceci, ça a été fait par la parole. Le naturel vient, est le fruit de la parole de Dieu. Le naturel est le fruit de la parole de Dieu. Vous savez, donc, le surnaturel, qui est la parole incréée de Dieu, a donné vie au naturel. Qu'est-ce qui fait que le surnaturel se manifeste dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que Dieu intervient pour faire la terre? Qu'est-ce qui fait que c'est la parole? La parole est le moyen d'intervention de Dieu. Il faut que tu la gardes. Il faut que tu la médites. La parole a été le secret du succès de pas mal d'hommes de Dieu, pas mal de personnes qui ont marché avec Christ, pas mal de personnes qui ont demeuré avec Christ, pas mal de personnes qui ont fait confiance au Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons? David, quel était le secret du succès de David? David a dit, j'ai plus de sagesse que mes ennemis parce que ta parole est ma méditation toute la journée. Qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit que ta parole est ma méditation toute la journée et donc j'ai plus de sagesse que mes ennemis. Et la Bible dit, en Proverbe 24, à partir du verset 3 à 4, que la sagesse d'un homme fait sa force. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voyons? Quand la parole est en activité en toi, elle te rend fort, surnaturellement. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est censé être faible, qu'est-ce qui fait que ce gars-là est fort? Qu'est-ce qui fait que celui qu'on a attaqué, qu'on a essayé de vaincre, il tient toujours? C'est le régime de la parole en activité en lui. Quand la parole est en toi, elle est comme une nourriture. Et on peut parler même de 7 vertus de la parole. Nous en parlerons un autre jour. 7 vertus de la parole. On peut voir comme la parole étant la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'il marche, il avance plus vite? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il est éclairé? Il y a une lumière surnaturelle qui t'éclaire. C'est la parole. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est jamais influencé par n'importe quelle situation? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est jamais abattu? C'est quoi? C'est la parole qui est comme la nourriture, l'énergie que tu as pour résister face aux situations qui te sont présentées. Bien-aimé, ne joue pas avec la parole. Garde-la au fond de ton cœur. Garde-la en toi. Garde-la dans ton esprit. Garde-la dans ton être intérieur. Et entretiens-toi de la parole de Dieu chaque jour. La parole, elle est quoi? La parole est encore le marteau. La parole est le feu. La parole est quoi? La parole est l'esprit. La parole est vie. La parole est le glaive. La parole est Dieu. Tu vois? Bien-aimé,
En méditant, en gardant en toi la parole, tu crées quoi en toi? Tu crées en toi la réalité de l'énergie que peut procurer la nourriture, les vitamines. La Bible dit en Proverbe 4, verset 22, que mon fils écoute ces paroles. Les paroles que je te donne, elles sont vie et remède pour qui les accueille. Le remède, c'est quoi? Le remède, c'est un médicament. La parole est un médicament. Tu as été guéri par un médicament surnaturel. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Bien-aimé, le surnaturel est révélé. Le surnaturel est touché par le moyen de la parole. C'est la parole qui est aussi comme la réalité tangible qui nous donne aussi accès au surnaturel. C'est la parole qui crée en nous la foi, et la foi est la passerelle. Bien-aimé. Le troisième et dernier point, le principe du surnaturel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je mets aussi dans le même cadre que le Saint-Esprit la réalité d'être en esprit. Vous avez souvent entendu, bien-aimé, certains prophètes disent « j'ai été ravi en esprit ». J'ai été ravi en esprit. Quand il dit « j'ai été ravi en esprit », qu'est-ce que nous voyons? Il dit « il a été enlevé en esprit ». C'est-à-dire dans le surnaturel. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons en réalité que c'est le Saint-Esprit qui concrétise le surnaturel. Quand Dieu a parlé, qu'est-ce qui a permis que la terre puisse être sous nos pieds telle que nous la voyons aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit qui l'a déroulé, tout simplement. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand tu es en esprit, j'avais dit tout à l'heure dans mon développement que dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. J'avais dit qu'il n'y a pas de distance. Quand tu es en esprit, automatiquement, dès l'instant où tu es en esprit, à partir de ce moment, Dieu et toi, vous faites un. Mais quand tu es dans la chair, il y a une distance entre Dieu et toi. Tu peux être à l'église, devant le tabernacle. Mais quand tu es dans la chair, Dieu est loin. Mais quand tu es en esprit, que tu sois à la maison, Dieu est proche. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quiconque, oui, s'unit au Seigneur, fait un seul esprit avec celui-ci. Bien-aimé, est une réalité. C'est le Saint-Esprit qui vient nous guider pour être en esprit. La Bible dit, qui connaît les profondeurs de Dieu, si ce n'est l'esprit qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Qui connaît les profondeurs de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une alternative. Si tu veux aller loin. Voilà pourquoi les disciples ont commencé à marcher dans la réalité du surnaturel. Les apôtres. Si nous voulons explorer ce que les apôtres ont expérimenté, on en finira guère. J'aimerais te dire une chose. Alors que Pierre était en prison un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons tout de suite que Pierre a été délivré par l'intervention de l'ange. Pierre marchait avec l'esprit, au point que même son ombre guérissait les malades. La réalité du surnaturel était devenue tellement présente. Le Saint-Esprit vient authentifier les réalités surnaturelles. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des réalités qu'on ne voit pas, la démonstration est faite par la personne de l'Esprit. Comment l'Esprit démontre la parole? Bien-aimé, les disciples ont dit un jour, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. En Acte 3, verset 6. Mais qu'est-ce que nous voyons à travers ce verset? Nous voyons que ce que nous avons, nous te le donnons. Apparemment, ils n'avaient rien su. Mais comment ils ont fait pour donner quelque chose? Comment ils ont fait? Et c'est ça qui doit t'amener à réfléchir. Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a rendu réel. Le Saint-Esprit arrive en acte 2, en acte 3, le miracle s'est produit. Et qu'est-ce que nous voyons? Le même Pierre il va ressusciter Tabitha Dorcas. Pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et la réalité surnaturelle là, a commencé à se manifester de façon incroyable et tangible. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à être un intime du Saint-Esprit. Commence à être un allié du Saint-Esprit. Commence à être un fidèle adorateur de l'Esprit. Commence à faire du Saint-Esprit ton ami. Commence à faire du Saint-Esprit ton bien-aimé. Commence à faire du Saint-Esprit ton confident le plus sûr. Quand tu te réveilles, la première personne à qui il faut parler, c'est le Saint-Esprit. Quand tu dors, la dernière personne à qui il faut parler, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit de façon simple, dans ton langage, dans ta réalité. Commence à lui partager ce que tu vis. Apprends à te confier à lui. Lorsque tu confies quelque chose au Saint-Esprit, sache qu'il est assez grand pour geler. C'est celui qui a déroulé la terre. Tu n'as pas besoin de faire le chapelet pour que la terre tienne sous tes pieds chaque matin. Tu n'as pas besoin de faire un rosaire pour que le jour se lève chaque matin. C'est le Saint-Esprit qui en est l'instigateur. Bien-aimé, ouvre ton cœur à la réalité du surnaturel. Si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des choses se concrétiser, il nous faut être en esprit. Sois en esprit. Dispose-toi. Sois en esprit.
On peut être en esprit à travers une adoration. On peut être en esprit à travers même l'intérieur, l'esprit qui se met en mouvement en nous, pour nous aider à nous connecter, pour nous aider à voir des choses, pour que sa grâce puisse se manifester. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. Que le Seigneur t'accorde son onction. Bien-aimé, tu es déjà engagé dans le surnaturel. Quand la Bible dit, il nous a ressuscité avec Jésus, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, c'est une réalité. C'est une réalité surnaturelle, elle est tangible, elle est réelle. En ce moment, alors que tu es là, alors que tu me suis, alors que tu es assis à m'écouter, alors que tu es en voiture à m'écouter, alors que tu es seul à m'écouter, tu es assis avec Jésus. Bien-aimé, la loi de la diplomatie dit que vous allez à la Riviera Golf, il y a un endroit qu'on appelle ambassade des États-Unis. Le territoire de nos frères hébriés, quand vous rentrez sur ce territoire, qu'on appelle l'ambassade des États-Unis, qui est un territoire des Hébrieux, dès que vous rentrez sur ce territoire, c'est aux États-Unis. Et tout le monde est d'accord avec. Bien-aimé, dès l'instant où tu as donné ta vie à Dieu, dès l'instant où tu es chrétien, à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, immédiatement, tu es assis au ciel avec Jésus. À partir de ce moment, Satan n'a plus accès à toi. Le surnaturel devient ta réalité. Et quand tu es assis, c'est pour dominer. Toute situation qui viendra, tu la domineras. Toute situation qui se présentera à toi, Dieu veut te voir comment agir. Parce qu'il t'a délégué des pouvoirs. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Alors, si tu exerces son autorité, tu verras des choses. On pourrait même ajouter aussi, exercer son autorité. Bien-aimé, les paroles, les actes prophétiques et tout ça sont des éléments qu'on peut aussi ajouter pour parler des principes du surnaturel. Alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur t'accorde vraiment son amour, que le Seigneur te donne de voir des grandes choses, des choses intéressantes, des choses exceptionnelles, des choses glorieuses et puissantes, afin que ta vie commence à refléter le surnaturel. Les anges sont à tes côtés. Tu peux les inviter. On pourrait parler aussi du ministère des anges. Tu peux les inviter. Jésus l'a expérimenté au désert. Tu vois, tous ces éléments-là, le Saint-Esprit te guidera. Voilà pourquoi j'ai parlé de la personne de l'Esprit. J'ai parlé de être en esprit pour t'aider à entrer dans ces choses. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur. Je prie que son onction te soit donnée. Je prie que là où tu es malade, tu as un souci, que le Seigneur te rejoigne, que le Seigneur te visite, qu'il te garde sa protection. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.